Merci. Madame Cook, vous êtes directrice de l'Agence européenne des médicaments et c'est vous qui avez autorisé les vaccins Covid de Pfizer et des autres. Vous avez donc joué un rôle central, moi je dirais crucial, dans la stratégie vaccinale imposée par la Commission. Je ne vous jette pas la pierre, vous avez eu une énorme pression politique. On l'a lu dans les messages qui ont fuité de votre agence. Vous avez donc octroyé une autorisation en 10 jours après avoir reçu la demande officiellement de Pfizer, sans production d'études, et Pfizer qui a sorti un vaccin en moins d'1 an. Madame, plus de 11 000 décès post-vaccination ont été signalés à l'EMA auprès de votre agence. Ici, un des rapports. Dernier d'ailleurs que je salue, parce que malheureusement, vous avez encore changé votre site internet et on n'arrive plus à avoir accès à ces statistiques. À partir de quand ou de combien de cas vous allez commencer à ouvrir des enquêtes, demander des comptes aux laboratoires? Comment se fait-il que chaque fois qu'un effet négatif des vaccins, je dis bien à chaque fois, ce sont des agences nationales, la Suède ou d'autres qui ont trouvé en premier, réagi en premier? On se souvient des thromboses, des myocardites, des hémorragies féminines. Et l'EMA a toujours été la dernière à réagir. Alors que vous avez les moyens, presque 1000 employés, 417 millions d'euros de budget en 2022, dont 357 millions payés par les laboratoires pharmaceutiques. Vous nous direz aussi d'ailleurs combien vous verse le laboratoire Pfizer-BioNTech. Dans cette crise, vous avez paru laxiste et pro-labo. Pfizer vous a dit 95% d'efficacité. Vous avez répété 95% d'efficacité. Vous savez, les laboratoires ne disent pas toujours la vérité. Vous devriez le savoir. Vous avez travaillé pour les lobbies pharmaceutiques, excusez-moi. Le dernier temps qui me reste, en fait, je vais la consacrer à Valérie, maman de Justine, que j'avais invitée à venir ici, mais qui est en arrêt maladie et pour cause. Bonjour Madame le député. Ma fille de 20 ans s'est faite vacciner par obligation afin de rentrer à l'école d'infirmière à Montbrison. Première dose, 7 août 2021. Deuxième dose, 28 août 2021. À partir du 12 octobre 2021, malaise, tête lourde, tête oppressée, cerveau embrumé, tachycardie, palpitations, sueur, membres engourdis, vision floue, jambes qui ne la portent plus, fatigue. Se sont enchaînés une multitude de rendez-vous chez notre médecin traitant. À savoir que Justine n'est pas allée voir de médecin depuis 4 ans. Aller et retour dans les hôpitaux, on nous parlait de dépression, de spasmophilie. Tout ça en même temps que Justine essaie de suivre ses études d'infirmière. Elle travaille beaucoup à la maison, se déplace pour les partiels qu'elle valide haut la main, mais n'a pu effectuer tous ses stages. Aucune prise en charge. On ne nous écoute pas. 23 janvier 2022, guérison quasi complète. Justine est totalement guérie. 5 février 2022, pour ses études d'infirmière, on oblige Justine à faire sa 3e dose. Elle dort pendant 30 heures. À son réveil, tous les symptômes sont revenus. Plus de bleu sur tous les membres inférieurs. Herpès, peau qui gratte, après alimentation, modification du goût. Elle n'a plus accès à son cerveau selon ses propres mots. Grâce au bleu, nous sommes un peu plus pris au sérieux. On nous dit effet indésirable dû au vaccin, mais personne ne l'écrit. 6 avril 2022, rendez-vous au service des infectieux à l'hôpital Nord de Saint-Étienne. Le professeur nous dit Covid long. Pour confirmer ses propos, il fait faire une prise de sang, sérologie négative. Justine n'a jamais eu le Covid. À la demi-mot, il reconnaît que c'est le vaccin, mais ne l'écrit pas. Il nous envoie au centre de rééducation par le sport pour les Covid longs. Nous rencontrons un professeur qui l'a fait passer à ma fille. Je sais que vous allez vous couper, mais madame, non, je ne vais pas te couper. Est en train de nous regarder et c'est important parce que ces témoignages, on reçoit. Parler un peu plus lentement pour la traduction, s'il vous plaît. Et oui, on a plus de 3 minutes, donc il est nécessaire. Je vous remercie, madame la présidente. Nous savions pertinemment que ce n'était pas dû au stress. Nous partons sans prise en charge. Le professeur me demande de m'occuper de la rééducation de ma fille. Durant le test à l'effort, le cœur de Justine monte à 194 battements par minute et reste à 122 battements par minute pendant plus de 30 heures. En effet, à son réveil, elle se lève à 122. J'appelle le professeur, inquiète, il me dit qu'elle a dû faire un rêve agité. Nous recevons son compte-rendu sur lequel il écrit « Effet indésirable suite à vaccin contre l'hépatite B ». Malgré mes appels téléphoniques, sa secrétaire m'informe qu'il refuse de modifier. Ne sentant pas capable de gérer la rééducation de ma fille, je lui ai demandé si nous pouvions faire appel à un kiné. Nous allons chez un kiné qui très rapidement décèle un problème cardiaque chez Justine. Elle appelle elle-même notre médecin traitant afin que Justine consulte un cardiologue. Fin juillet, Justine voit un cardiologue qui observe des dysfonctionnements sans pouvoir les expliquer. Aucune prise en charge. 20 octobre 2022, rendez-vous avec le docteur Cozon qui, après de multiples examens et prises de sang, nous informe que le vaccin a déclenché une encéphalopathie myalgique avec fibromyalgie incomplète. Il préconise de changer aussi son alimentation.
Au deuxième jour de son stage, Justine est rentrée épuisée, courbaturée et le corps entièrement raide. C'est un énième effet indésirable de la vaccination. En effet, de nombreuses femmes en Covid long ont ces effets lors de ces règles. C'est important d'écouter jusqu'au bout. Parce que ce que je regrette, c'est que l'EMA passe son temps tous les jours à répertorier des cas. Et ça, ce sont des vrais cas. Et vous n'avez qu'une partie de la face émergée de l'iceberg, parce que 10% font cet effort d'envoyer leur témoignage. Et ce que je regrette, c'est qu'à ce jour, vous répertoriez dans ces beaux documents et que c'est classé et que c'est terminé. Vous ne prenez pas en compte ces cas parce que vous l'avez encore dit en début de séance que le vaccin est sûr et efficace. Non, madame, le vaccin n'est pas sûr et efficace. Vous passez votre temps à répertorier. Et déjà des gens qui passent leur temps à écrire, ça prend du temps. Des gens qui passent leur temps à nous appeler. Et je vous invite, pour conclure, je vois que l'Union européenne veut mettre en place un numéro vert d'accès à des SOS. C'est bien. Moi, je demande à ce qu'il y ait un appel téléphonique aussi directement dans votre agence et vous preniez en considération toutes ces malaises, toutes ces demandes, parce qu'il y a des vies derrière ces numéros d'appel, il y a des vies derrière ces lettres. Sorry to learn about the 15-year-old girl who's suffering all these problems, but it's very difficult for me to comment on an individual patient experience. There are patients we have many patients who have done very well, and we have some few patients who haven't done so well. And I think it's important to realise that and to take all these reports very, very seriously, so that they help us to build up the body of knowledge that helps to determine, well, is there something we can do? Is there a risk factor that we can take into account that might prevent somebody having the problems as you have described. Et maintenant, pour en venir à la question sur le financement, je crois qu'il est essentiel que nous disposions d'un système indépendant pour la réglementation des médicaments. Et il est vrai que notre système actuel s'appuie sur des fonds qui sont collectés de la part de l'industrie, mais nous avons une politique très forte en matière de conflit d'intérêts. Nous tenons extrêmement fort à la communication. Nous avons un système d'examen par les pairs qui rend très difficile pour toute personne le fait d'influencer l'issue d'un processus ou d'une demande quelconque vu notre système de lutte contre les conflits d'intérêts et d'examen donc par les pairs. Et je crois que nous devons toujours compléter ce que nous faisons déjà par des financements supplémentaires pour avoir des études supplémentaires, complémentaires. Nous essayons toujours de faire au mieux avec les ressources dont nous disposons, mais il est évident que l'on peut en faire davantage dans toute l'Europe. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous remercie.